Eh bien, bonjour. Je me présente rapidement. Je suis Mathieu Guédon, membre de la collégiale de la FPH et président de la commission de certification. On va présenter avec Corinne rapidement le titre et les 5 blocs, comme a dit Madame Afanti. Ce titre de paysan herboriste a été enregistré au RNCP il y a bientôt 3 ans. Et l'enjeu principal, c'est d'avoir un maximum de diplômés pour aller vers un renouvellement en septembre 2026. Plus on aura de diplômés, plus on aura de chances que ce titre soit renouvelé et de nouveau pouvoir obtenir des financements pour faire cette formation. Donc ce titre est composé de 5 blocs d'activités, compétences. Ces blocs sont dans le détail la cueillette, la culture, la transformation, la commercialisation et évidemment, vu que c'est un métier agricole, le pilotage de l'activité agricole. Hier, on va nuancer un petit peu par rapport à hier le métier d'herboriste. Nous sommes paysans plus herboristes. C'est-à-dire que nous produisons, en plus d'avoir ces compétences de conseil, nous savons parler d'un complexe argilo-humique ou reconnaître un plantule. On rentrera dans les détails tout à l'heure sur chaque bloc. Ce titre, c'est un titre de niveau 5, donc c'est l'équivalent d'un bac plus 2. On a 2 façons de l'obtenir. On a la formation longue, donc avec des compétences à conforter. Et on a la VAE pour toutes les personnes qui se disent aujourd'hui paysans herboristes, paysannes herboristes et qui veulent l'avoir officiellement. On peut l'obtenir en allant valider des compétences donc par la VAE. Et là, je vais donner la parole à Corinne pour les détails de ces 2 accès. Bonjour à tous. Je n'ai pas du tout fait... Voilà, il y a des trucs qui ont sauté. Bref, l'accès au titre par la formation, effectivement, en quelques mots, c'est très très rapide puisqu'on parlera après plus en détail de tous ces accès et puis le CFPPA va pouvoir détailler aussi ce qui se fait aujourd'hui ou demain. La durée complète de formation pour l'accès au titre par la formation, c'est 1 année, il faut retenir, 1 année complète, 29 semaines en organisme de formation et 18 semaines en stage, en synthétique. Aujourd'hui, il y a 2 CFPPA, 2 centres de formation qui sont habilités. Ce sont 2 CFPPA que vous connaissez sans doute. Le CFPPA de Nyons et le CFPPA de Montmoreau. Le CFPPA de Montmoreau a déjà réalisé la première formation. Il y a eu donc les premiers stagiaires sont sortis. Il y a déjà 7 diplômés et un 8e qui n'a pas validé l'ensemble des compétences, puisqu'effectivement pour valider donc le titre, il faut valider, comme vous avez vu tout à l'heure, les 5 blocs de compétences. Donc il y en a déjà 7 qui sont validés. Les coûts, les modalités de financement, on ne va pas rentrer dedans, mais il y a plein de modalités de financement possibles. Et là, c'est à voir selon votre statut et selon l'organisme de formation partenaire. Par la VAE, donc c'est la validation des acquis de l'expérience, comme a dit Mathieu. Première étape, c'est la recevabilité, c'est-à-dire effectivement voir administrativement que vous avez l'expérience requise pour pouvoir aller vers ce titre par la validation des acquis de l'expérience. C'est un CERFA avec des pièces administratives et il faut aussi payer 50 € et voilà, il faut s'adresser à la FPH. Donc la FPH est le titulaire de ce titre. En fait, on n'a pas dit tout à l'heure, mais c'est vraiment le titulaire de ce titre. Plusieurs démarches. Après, une fois qu'on a la recevabilité, là, on peut se faire accompagner. C'est facultatif, mais c'est vivement recommandé. Ça a aussi un coût. C'est une prestation libre. Il y a le CFPPA de Nyons, le CFPPA de Montmoreau qui le fait, l'OF The Land qui est aussi un prestataire ou plein d'autres prestataires. Voilà, donc là, on pourra en parler aussi tout à l'heure. C'est individuel ou collectif, ça se fait en OF ou en massif. Le coût, là aussi, est variable selon la prestation et l'organisation. Le jury, c'est obligatoirement les 2 CFPPA qui sont habilités. Donc c'est forcément Nyons et Montmoreau qui assurent les jurys VAE aujourd'hui. Là aussi, ça pourra être amené à évoluer comme pour la formation d'ailleurs.
et le coût du jury est de 400 €. Et les modalités de financement, donc ça peut être par Vivea pour un accompagnement individuel, par le CPF, le compte personnel de formation pour l'accompagnement individuel ou collectif, et qui prend en charge aussi le jury, le CPF, alors que Vivea ne prend pas en charge le jury, donc ce qui est quand même un inconvénient. Et il faudra effectivement aller consulter vos droits. Tout le monde a des droits sur mon compte formation. Allez voir ses droits sur le CPF. Voilà, la durée, il faut compter à la louche 6 mois à 1 an de démarche. C'est quand même une démarche qui est un peu longue, mais voilà, on peut dire entre 6 mois et 1 an. Mais attention, 6 mois à 1 an, c'est de travail personnel. C'est plutôt se dire sur la durée, mais c'est pas du tout 6 mois de travail. C'est réparti sur la durée. Voilà, il faut se dire qu'on... Et globalement, on voit qu'effectivement, plus profiter des temps entre guillemets creux, puisque en ce moment, c'est peut-être un peu plus creux, je ne sais pas, voilà, pour pouvoir faire ces démarches-là. Aujourd'hui, la VAE, donc on peut compter 10 personnes qui ont eu leur titre complet par la VAE. Il y en a 15 autres qui vont présenter d'ici la fin de l'année. Et encore d'autres qui vont démarrer, qui vont passer en jury en janvier ou mars. Donc là, c'est vraiment c'est quelque chose qui est vraiment en cours. Et d'autres personnes qui sont aussi en cours, qui le déposeront plus tard, et des recevabilités qui arrivent tous les jours. C'est effectivement un des moyens pour les personnes qui sont inscrites depuis quelques années d'avoir accès aussi à ce titre. On ne va pas le faire plus long, c'était juste pour vous présenter globalement ces éléments, et on le détaillera plus tard dans cette salle. Merci beaucoup. Tu veux dire un truc ? Merci. Et donc, on va parler des moyens qui sont mis en œuvre pour dispenser cette formation, notamment avec donc, le CFPPA de Nyons, avec Isabelle Grégoire et Eric Richard. Voilà, je vous passe le micro. Si, ça marche. Bonjour à tous, Isabelle Grégoire donc, du CFPPA et Eric, mon collègue, Eric Richard. Donc le CFPPA de Nyons, c'est un historique déjà ancien avec tout ce qui est les plantes aromatiques et l'herboristerie. Ça a commencé par un certain nombre de paysans herboristes de la salle qui ont passé leur BPREA au CFPPA, comme Thierry Thévenin en 1989, et puis et bien d'autres et d'autres. Donc ensuite, l'aventure avec des formations plus en lien avec l'herboristerie a commencé il y a 8 ans. Et en lien avec Thierry, avec la FPH, on a mis en place une formation courte qui s'appelait « Transmettre les usages des plantes ». Voilà, c'est donc ensuite une autre qui s'appelait « Activité de conseil ». Et puis, petit à petit, on a avancé et le BPRE, on a mis en place un BPREA à orientation paysan herboriste. Voilà, en plus du BPREA à orientation plantes aromatiques, médicinales et à parfum. Et puis, en 2025, grâce au financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a pu démarrer le titre de paysan herboriste qui a démarré donc le 20 octobre et qui se terminera le 16 octobre 2026. Voilà. Et donc, les personnes qui participent à cette formation sont dans la salle. Voilà. Donc les moyens que l'on a pour mettre en œuvre ces formations et le titre, c'est que on a 2 sites de formation, le CFPPA que vous allez voir cet après-midi pour ceux qui iront dans les salles de ce bâtiment, et puis on a un terrain d'application de 1,5 hectare qui correspond, disons, à une surface que vous voyez, voilà. Même si ça a déjà changé, qui correspond à peu près à une surface que pourrait avoir un paysan arboriste, voilà, qui fait de la transformation, de la vente directe. Donc sur ce terrain, alors ce qui a changé par rapport à ce que vous voyez, c'est que maintenant on a 2 bâtiments.
Et donc, on a doublé la surface, qui nous permet d'avoir 2 salles de cours sur le terrain et un laboratoire de transformation totalement équipé, un séchoir, un grand séchoir, une miellerie et un atelier qui nous permet d'avoir des matériels aussi bien mécanisés que manuels, donc pour que chacun puisse faire son choix dans la manière qu'il aura choisi de cultiver. Après, au niveau de la mise en œuvre, les enseignements sont dispensés par des formateurs permanents et aussi on s'appuie beaucoup sur des intervenants qui sont spécialistes dans leur domaine. Par exemple en pharmacognosie ou en distillation, en séchage. Donc on a un réseau de partenaires qui travaillent avec nous et qui font qu'on arrive à avoir un panorama durant cette formation complet de la profession, qui pourra être celle des gens qui sont là. Ensuite, au niveau des stages, comme l'a dit Corinne, c'est 18 semaines de stage pour le titre, et avec un stage de 14 semaines dans une ferme qui sera la ferme Fil Rouge, qui va permettre aux stagiaires de bien comprendre le fonctionnement et toutes les atouts, comment fonctionne une ferme de paysans herboristes. Voilà. Donc, s'il y a des paysans herboristes qui veulent accueillir des stagiaires du titre pour ces 14 semaines, merci de nous en faire part. Voilà. D'autre part, pour toutes les formations, ce qu'on essaye de faire, c'est de partir de la plante au produit. Et donc, on a mis en place avec le terrain, ça nous permet de produire, de faire aussi de la cueillette, de transformer puisqu'on a le laboratoire, et on a une activité commerciale où les stagiaires sont mis en situation de faire des marchés. Voilà, donc ça nous permet d'avoir toute la filière. D'autre part, en lien avec l'herboristerie et les plantes aromatiques, on a d'autres formations, des formations courtes sur la production de plantes aromatiques, la distillation et le séchage. Donc c'est des formations de 2 semaines. La cueillette, cueillette de plantes sauvages et cueillette arbustive, donc là qui va être centrée plus sur tout ce qui est ligneux, arbres, arbustes. Et de la transformation cosmétique et galénique. Voilà, donc, et d'autre part, le BPREA, qui est la formation en 9 mois du ministère de l'Agriculture, et donc avec les 2 options, orientation plantes aromatiques et orientation paysans herboristes. Voilà. Si tu as. Si on n'a pas dépassé le temps, je ne sais pas. Je veux bien juste apporter un tout petit complément, dire que cette évolution, c'est un peu une aventure pour nous, parce que vous l'avez évoqué en particulier hier soir, on flirte toujours quand on est paysan herboriste avec les contraintes liées à la médecine, à l'exercice de la médecine, de la pharmacie, etc. Et pour nous, on flirte un peu aussi en termes de formation. C'est vraiment une aventure. Quand on a créé les premières UCAR en 2017, on a eu beaucoup de chance. Donc une sur la transmission des usages traditionnels des plantes, et puis donc par la suite une activité de conseil. On a eu la chance d'avoir à la DRAF à Lyon, au SRFD, donc au Service Régional Formation Développement, une personne qui était très à l'écoute avec nous et qui a accepté d'habiliter ces UCAR. L'habilitation, c'est un passage obligé. Si on ne l'a pas, on n'a pas le droit de les dispenser et de les mettre en avant. Donc on a eu cette chance-là extraordinaire. On avait évidemment argumenté. Le système d'habilitation des UCAR a changé il y a 2-3 ans. Désormais, c'est un système d'habilitation national qui se passe à Dijon. Donc c'est plus dans chaque DRAF régional que ça se fait. Eric, et je suis on a désolée. perdu. Pardon, excusez-moi. Ouais. Si je peux me permettre, c'est très intéressant. Mais là, on a un temps très restreint.
on peut se focaliser sur le CFPPA et les UCAR de Nyons. Et ouais, voilà, je suis désolée, c'est assez... Pas de souci. Alors juste peut-être pour terminer très vite, vous donner un ordre d'idée de la traduction concrète des blocs du titre, puisqu'en fait c'est des nombres d'heures derrière de formation pour chaque stagiaire. Et donc, pour que vous voyez un peu l'équilibre, la cueillette, le bloc cueillette, c'est 126 heures de formation, en centre, je parle. La culture, c'est 160 heures. La transformation, c'est 217. C'est-à-dire qu'on va vraiment au fond des choses. La commercialisation en circuit court, y compris tout ce qui est justement activité d'information, conseil, entre guillemets, c'est 238 heures et 231 pour l'aspect conception, pilotage. Ce qui nous permet de pouvoir proposer à des stagiaires titres de valider éventuellement le BPREA en candidat libre, et c'est pas anodin, parce que du coup, ça leur donne quand même accès aux aides à l'installation. Et je termine là-dessus. Merci. Super, merci beaucoup. Et donc, je vais donner la parole maintenant à Nathalie Avon, donc, directrice de l'école Inderplan et présidente de la Fédération des écoles d'herboristerie. C'était l'invitation. Oui, oui, super. Merci. Donc, je suis Nathalie, je représente, c'est d'ailleurs une lourde responsabilité, 5 écoles. C'est pas rien. 5 écoles d'herboristerie qui existent depuis, pour certaines, plus de 50 ans, qui ont maintenu le flambeau de la transmission autour de la connaissance des plantes médicinales et de leurs usages. Alors évidemment, depuis 50 ans, nous avons, pour la plupart d'entre nous, même l'ensemble d'entre nous, énormément évolué dans nos objectifs pédagogiques, dans nos parcours pédagogiques. Qu'est-ce que nous enseignons et à quel métier, avec un S, nous envisageons d'accompagner les personnes qui rentrent dans nos écoles. Évidemment, le métier d'herboriste. Mais c'est quoi le métier d'herboriste finalement, aujourd'hui? Pour nous, alors il y a eu cette grande réflexion qui nous a amené à évidemment faire le point sur nos parcours de formation et qui nous a amené surtout à des consensus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on transmet, quels sont nos troncs communs et quelles sont les compétences que doit acquérir une personne qui envisage d'exercer le métier d'herboriste. Pour nous, un herboriste, c'est quelqu'un qui connaît la plante. Comment il la connaît? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'il aille sur le terrain. Et pour ce faire, nous avons des enseignements très complets en botanique. Alors évidemment théoriques, mais surtout pratiques. Avec des stages, avec des ateliers, des travaux pratiques. On travaille avec des loupes, on travaille avec des flores. Et petit à petit, beaucoup d'élèves qui vont dans nos écoles se demandent comment ça va être possible de connaître autant de plantes. Et certains arrivent d'ailleurs avec beaucoup d'a priori. Et puis petit à petit, ils rentrent, ils plongent dans la marmite. D'une certaine manière, c'est un petit peu ce qui se passe. Et ils rentrent dans la magie des plantes. Parce que pour nous, exercer le métier d'herboriste, c'est avoir tissé un vrai lien très puissant avec le végétal. Pourquoi? Parce que pour soigner, pour prendre soin, moi j'utilise des mots qui sont peut-être interdits, mais c'est pas grave, j'en prends la responsabilité. Il faut avoir ce lien très ténu, très fort avec la plante. Donc on part de là. Vous allez me dire, ça suffit pas. Évidemment. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va aussi apprendre à reconnaître les plantes et apprendre à les cueillir. Alors les cueillir, c'est facile. Hein. Si on prend juste le mot cueillir, effectivement, ça peut être très simple. Sauf que par le biais de la cueillette, nous allons sensibiliser non seulement au biotope, à la ressource, parce que pour nous, c'est très important aussi d'exercer une herboristerie respectueuse de l'environnement,
nous apprenons, nous sensibilisons à nos élèves, ainsi que d'ailleurs nos équipes pédagogiques, parce qu'on a réajusté aussi nos enseignements en fonction de cette sensibilisation à la ressource. Donc, ok, on connaît les plantes, mais on ne va pas forcément toutes les cueillir, et comment on les cueille. Il n'y a pas d'enseignement, contrairement au métier de paysan herboriste, sur la culture de la plante. Hein. C'est vraiment pas notre métier que d'enseigner cette compétence. Donc, on sait cueillir la plante, on sait la reconnaître, et on apprend à la transformer. C'est un peu le métier d'herboriste d'il y a quelques années. Mais apprendre à la transformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aussi comprendre quelles sont les différentes formes galéniques qui vont pouvoir être utilisées dans les compétences qui vont être acquises aussi pour prendre soin et pour conseiller les plantes. Donc ça veut dire qu'on va apprendre aussi à... Alors, on dit plus trop élèves, on dit les apprenants, mais peu importe, c'est pas important. Quelles sont les principales formes galéniques? Mais on transmet aussi cette compétence en tenant compte des conditions de laboratoire nécessaires. Il ne s'agit pas d'enseigner comment transformer les plantes dans sa cuisine. Nous formons, je le rappelle, à des métiers de l'herboristerie. À partir du moment donc, où on sait transformer les plantes, il faut quand même en connaître les indications. Et pour ce faire, il va être nécessaire de rentrer dans quelque chose qui est parfois aussi une matière difficile à enseigner, rébarbative. Mais de par la passion des équipes pédagogiques qui interviennent dans nos écoles, on arrive à transmettre aussi la chimie des plantes, la pharmacognosie, ce qui nous permet du coup de connaître une plante non seulement d'un point de vue botanique, mais aussi d'un point de vue chimique, et du coup mieux comprendre comment l'indiquer, comment la conseiller. Ok, je la conseille, mais quid de à quel moment je la conseille, pourquoi? Donc ça veut dire que nous allons avoir aussi des enseignements en anatomie, en physiologie, et avec un niveau assez exigeant, puisque nous sommes à un niveau de première année infirmière, d'école d'infirmière. Il est important de sécuriser quand même le conseil. Donc pour ce faire, nous travaillons toujours dans le cadre de la réglementation en cours, et nous avons élaboré en interne, puisque je l'ai dit, hein, les écoles, pour certaines, existent depuis 50 ans, 40 ans. Mais nous naviguons depuis toutes ces années sans encadrement réglementaire. Pardon. On n'a pas de reconnaissance, donc on se débrouille un petit peu comme on peut, hein, en interne, mais avec une vraie rigueur et une vraie exigence. Les équipes pédagogiques sont toutes constituées d'experts en leur domaine, notamment de médecins, de pharmaciens, de chimistes, de docteurs en botanique, etc. etc. Nathalie. Oui. Attends 7 minutes. Oui. Non, merde, tu m'as piqué. Ah non. Oui, mais tu commençais à parler de la formation hier, et là il y a un temps d'après. En fait, c'est un exercice qui est pas évident. Je suis vraiment d'accord. Et en fait, juste après, il y a un temps d'1h15 dans les petites salles pour continuer les présentations. Je vous donne rendez-vous dans la salle en face. Oui. Pas tout de suite parce que je vais pas couper. Mais non, mais franchement, avec tout ce que j'ai à dire, je comprends. Merci. Bravo, merci. Donc cette licence professionnelle, elle a été montée donc entre le centre de formation de la pharmacie de Paris qui forme des préparateurs, l'université Paris-Cité avec ma collègue Sabrina Boutefnouchet qui devait intervenir ce matin, qui n'a pas pu venir, qui a vraiment porté l'impulsion du montage de cette formation, et ma fac, donc à l'université Paris-Saclay. Donc il s'agit d'une licence professionnelle qui s'appelle conseiller spécialisé en herboristerie et en produits de santé à base de plantes, qui s'inscrit dans une mention qui est une mention industrie pharmaceutique. On est un peu hors sol par rapport à cette mention, mais il y a quand même des mots-clés, notamment autour de la maîtrise de la qualité, du conseil et de la gestion, en particulier de la qualité, qui permettent quand même de s'inscrire dans cette mention. Si on peut avoir la diapo suivante.
Donc cette formation, c'est une formation en 1 an qui est destinée à des Bac+2. Donc on reçoit notamment des préparateurs en pharmacie, mais pas exclusivement. Cette formation est en apprentissage, donc c'est 1 semaine de cours, 2 semaines en entreprise. On a 550 heures d'enseignement. Ça vaut pour 60 CTS, donc c'est des crédits universitaires. On est actuellement à la 6e promotion. Diapositive suivante, s'il te plaît. Donc notre public, c'est essentiellement des préparateurs qui sont issus du DUST, technicien préparateur en pharmacie, ou des préparateurs ancien régime qui ont un brevet professionnel de préparateur et qui font une validation des acquis d'expérience avec une démarche relativement simple pour pouvoir s'inscrire à cette licence. Donc les préparateurs, c'est à peu près 65-70% de nos promotions. On reçoit également des gens qui sont issus de BTS, notamment en cosmétique, diététique ou en chimie. Des gens qui sont issus de L2 et on a d'autres profils avec des gens qui ont un diplôme Bac+2 et une expérience notamment de terrain. Donc on a eu en particulier des herboristes de comptoir qui sont venus se former. On a également reçu comme usagers des pharmaciens. Les entreprises alternances, c'est des pharmacies d'officine plutôt spécialisées, phytoaroma, des herboristeries et éventuellement des producteurs ou des grossistes, d'autres entreprises éventuellement. Les objectifs de la formation, c'est de développer et gérer un rayon d'herboristerie, de faire du référencement de produits de santé avec un esprit critique, de réaliser des transformations. Donc là, on est plutôt sur la préparation galénique, donc des formes orales, des formes externes, donc par exemple des gélules gastro-résistantes, des baumes, etc. Donc on n'est pas sur de la transfo de plantes, on fait un petit peu de distillation pour de l'obtention d'eau florale, et un petit peu de fermentation. Mais c'est plutôt pour que nos apprenants comprennent à quoi ça correspond. On apprend également à concevoir des produits et à enregistrer des produits, en particulier des compléments alimentaires. Une grosse partie de l'enseignement est axée autour d'un conseil efficace et sûr. Et on apprend également à nos usagers à interagir avec les professionnels de santé en exercice, à effectuer de la veille bibliographique et de la veille réglementaire. Diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, notre enseignement est réparti comme toutes les licences pro en 5 blocs, dont un bloc entreprise dans lequel il y a un projet tutoré dont je vais vous reparler brièvement. Nos enseignements sont basés très largement autour de la médecine par la preuve, alors malheureusement qui est souvent manquante en phytoaroma. Mais évidemment, on est axé sur la tradition, nécessairement dans le champ de la phytothérapie, aromathérapie et de l'herboristerie. Donc on a des enseignements de physiologie, d'anatomie, un petit peu de biochimie métabolique, des cours de botanique, botanique de terrain, reconnaissance de plantes sèches, avec à peu près 200 plantes à reconnaître, avec des plantes médicinales, mais également des plantes toxiques. On fait un peu d'enseignement sur notamment les petits fruits. Des cours relatifs à l'ethnopharmacologie et à l'histoire de la phytoaroma. Une grosse partie de l'enseignement, c'est le conseil en phytoaromathérapie et le conseil alimentaire. On a des UE avec énormément de pratiques autour de l'herboristerie, notamment du mélange pour tisane. Des cours de réglementation qui sont poussés, des cours autour du contrôle qualité, de la gestion de la qualité en secteur pharma, en secteur extra-pharmaceutique. On forme à la veille scientifico-réglementaire. Et on a également des cours de gestion et des cours d'anglais pour l'interaction avec un public ou avec des clients anglophones et également pour pouvoir faire de la veille, sachant que le plus gros de la littérature et le plus gros des éléments réglementaires ou scientifico-réglementaires, c'est des textes en anglais. Les intervenants sont des universitaires, des professionnels du secteur, donc notamment des préparateurs, des pharmaciens. Donc il y a plusieurs diplômés, plusieurs formateurs qui sont dans cette salle. On pourra interagir avec eux. Et puis on a également des agences sanitaires qui interviennent. Donc des GAL, donc agence de gestion, ANSES, ANSM, etc. Diapositive suivante, s'il te plaît. Le projet tutoré, c'est maintenant un travail par groupe. C'est de la conception d'une gamme de produits, vraiment depuis le sourcing jusqu'à l'enregistrement. Donc c'est un exercice qui est complet et dans lequel on va avoir un accent important qui va être mis sur la communication commerciale par rapport au positionnement santé ou bien-être et également les argumentaires scientifiques à l'appui des produits dans le cadre de la conception de produits qui ne font pas que reproduire une allégation de santé en attente. Diapositive suivante.
Ça, je crois que je l'ai déjà dit, on peut passer à la suivante pour gagner du temps. Et les débouchés de cette formation, c'est la pharmacie d'officine spécialisée, l'herboristerie. Donc là, nos apprenants soit valorisent leur diplôme dans le cadre d'une activité de préparateur, soit vont exercer en herboristerie. On en a beaucoup maintenant qui vont dans des herboristeries, notamment des anciens qui sont à l'herboristerie du Palais Royal, qui est bien représenté ici aujourd'hui. Et on a pas mal de formateurs, on a pas mal d'usagers qui font de la formation actuellement. Alors nos usagers finissent avec un excellent niveau. Enfin, moi, je suis assez impressionné par leur niveau en fin de formation. Le taux de réussite est à peu près 90%. Et donc, si vous êtes intéressé en tant qu'usager ou en tant qu'entreprise pour accueillir des stagiaires, venez discuter. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, et un peu de botta de terrain, un peu de TP, un concours de mélange partisane. Voilà. Merci. Merci. Et donc, je vais donner la parole maintenant à Léa Rodier, qui va nous présenter les formations courtes du syndicat Simple. Bonjour. Donc, le syndicat Simple propose des formations courtes de 1 à 4 jours. Elles sont, contrairement aux autres formations qui ont été présentées avant, elles sont non certifiantes et non qualifiantes. Donc, on ressort de ces formations avec une attestation de formation professionnelle ou un certificat de formation. Elles ont été conçues, l'organisme de formation Simple est né en 2017 avec l'initiative de Thierry Thévenin et de Béatrice Hamel ils ont donc fondé une commission formation au sein du syndicat et l'objectif c'était de diffuser les bonnes pratiques et le cahier des charges simple avec tout ce qui est d'éthique de production, de transformation et de commercialisation qui sont décrites dans le cahier des charges et que par la formation, les simples ont voulu diffuser. Donc la moitié des intervenants sont des producteurs simples. Et il y a aussi d'autres intervenants experts dans des sujets particuliers. Du coup, les formations courtes, elles sont organisées surtout en hiver, pour être adéquates au calendrier agricole. Et donc là, je parle un peu au nom de peut-être Altea Provence et le MABD, et Vieilles Racines et Jeunes Pousses. On s'adresse à des on s'adresse du coup à des professionnels. Le syndicat Simple s'adresse peut-être un peu plus à des professionnels parce que on s'adresse pas à du tout public. Nos financements sont principalement agricoles, donc du fonds de formation Vivea, alors que d'autres organismes de formation courte vont peut-être s'adresser à du... Je sais pas si... En fait, quand tu veux... Je sais pas parler en public. Hein. Ouais. Là, comme ça. Oui, d'accord. Voilà. Donc voilà, c'est un peu la différence peut-être entre le syndicat et d'autres organismes de formation. On va s'adresser à des personnes qui sont déjà installées, donc qui sont déjà agriculteurs et qui veulent se perfectionner, merci, dans un atelier de transformation ou apprendre de nouvelles techniques de séchage, faire un nouveau séchoir. Apprendre à faire du terreau sans tourbe. Enfin, c'est vraiment des sujets très précis, techniques, sur de la production, de la transformation. Et aussi, depuis 2-3 ans, il y a beaucoup de formations courtes qui se développent sur la commercialisation et notamment sur la réglementation.
Donc, sur la réglementation des cosmétiques, des compléments alimentaires et des huiles essentielles et hydrolats. C'est moi qui fais ça. Voilà, donc ces formations, elles ont, notamment sur la réglementation, elles ont été construites suite à la veille des producteurs, des administrateurs du syndicat simple et avec l'aide de projets France Agrimaire souvent, qui ont abouti à des résultats qu'on peut diffuser, des supports qui sont faits exprès pour des producteurs simples en vente directe, enfin des producteurs pas que simples d'ailleurs, mais des producteurs de plantes aromatiques et médicinales qui... Il faut que je me... qui produisent, transforment et commercialisent. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit en fait. Donc on vous invite à la salle là en face pour parler des formations courtes et répondre à vos questions. Merci. Moi, ce qui m'a vraiment le plus frappé finalement dans les formations que j'ai pu faire moi-même, j'ai été donc stagiaire, comme tu l'as dit, en 89 à Nyons, c'est la rencontre. Et au-delà de ce qu'on peut apprendre, j'ai oublié beaucoup, j'avoue, depuis 1989, tous les cours et toute la matière que j'ai appris. Et c'est pas grave, aujourd'hui, on est dans un monde où finalement l'information, on la trouve assez facilement. On a des milliards de pages Internet, on a des dizaines de milliers de livres, on peut trouver de l'information. Pour moi, c'était important, c'est le moment de rencontre. Parce que finalement, à travers des personnes qui ont une passion, qui ont eu, à chacun à leur manière, incarné l'herboristerie où ils travaillent avec les plantes, on peut se dire, tiens, mais c'est quand même un peu formidable ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et moi, peut-être, je pourrais faire la même chose. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est vraiment des belles rencontres qui ont fait que ça m'a donné envie. Et ça m'a permis d'avancer. Bon, voilà, je pense à Pierre Luetagui, je pense à des gens comme ça. Et donc, c'est moi, parce que ça, je me suis dit, aujourd'hui, donc c'est moi qui est en cause, il y a un jardin où j'ai accumulé pas mal de plantes, il y a quelques centaines d'espèces, beaucoup de livres, un séchoir, des outils dont j'ai eu besoin pour travailler. Je me dis, ça, c'est un espèce de terreau et qui pourrait être un espace de rencontre. Donc, les racines d'une pousse, c'est ça l'idée, ça existe depuis 10 ans. C'est dans une ferme, donc une herboristerie, où voilà, il y a tous les outils nécessaires pour transformer des plantes en remèdes. Et soit j'interviens, mais pas beaucoup finalement, j'interviens 3 ou 4 fois par an. Soit j'invite des rencontres qui m'ont marqué. Donc il y a des gens qui sont dans la salle, il y a Bruno Dalgobo, il y a Jean-François Rousseau, il y a Muriel Cadieux pour les graines. Voilà, à chaque fois que je rencontre des gens qui ont vraiment un engagement fort et à mon avis, à mes yeux, une expérience, une expertise, je me dis que ça peut être un terreau propice pour qu'ils le partagent sur des formations qui sont courtes, effectivement, de 1 à 5 jours. Donc concrètement, c'est un organisme, c'est une association. Donc, vous disons, on a réussi à être agréé Calliope. Donc, aujourd'hui, on accueille des gens qui parfois sont en professionnel. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer parce qu'il y a une très mauvaise nouvelle pour les BVA qui viennent de tomber. BVA a fait le choix de geler tous les fonds de formation sur les 2 mois de l'année, brutalement. Alors qu'il y a quand même des dizaines de milliers d'agriculteurs qui cotisent pour avoir droit au BVA. Et à partir de ce mois-ci, ils ne pourront plus bénéficier de BVA et on ne sait même pas s'ils pourront l'année prochaine. C'est pour ça aussi, j'ai déjà dit hier soir, mais attention, quand on va voter, le vote n'est pas innocent et en fait, ça a des conséquences vraiment très concrètes sur nos vies après. Donc voilà, nous on accueille quand même pas mal d'agriculteurs, mais après, c'est vraiment espace de rencontre aussi à ce niveau-là et c'est ça qui me réjouit beaucoup. Dans cette école, c'est que c'est vraiment très divers et c'est très hétérogène. Et on accueille d'ailleurs des gens un petit peu de toute l'Europe. On a souvent des Belges, des Suisses, des Portugais, parfois des États-Unis. Enfin voilà, ça vient un petit peu de partout. Et je ne vais pas faire plus long. Parce que de toute façon, voilà, il y a peut-être d'autres intervenants. Et puis surtout, voilà, donc on va pouvoir échanger dans une salle dédiée à ces formations. Et c'est possible de rencontrer. Je n'ai pas préparé de diaporama, mais il y a un petit dépliant avec quelques photos. Il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, qui donne un peu la tonalité. Mais vous allez voir, c'est beaucoup la main, le geste. Voilà, on est en immersion. C'est des moments d'immersion.
et qui, à mon avis, sont très complémentaires peut-être de formations plus longues et plus structurées, où on pense plus, évidemment, en 4 jours, on ne devient pas herboriste, mais je crois qu'on peut, par cette immersion, voir une espèce d'incarnation de données qui sont parfois un peu peut-être plus abstraites ou plus théoriques ou plus laborieuses. Là, on est dans un moment voilà, qui, j'espère, a donné envie et donne envie et donnera envie encore à beaucoup de gens. Merci. On va terminer ces présentations avec Christophe Bernard d'Altea Provence qui va nous parler de ses formations courtes et de sa récente formation longue. Merci. Donc il n'y a plus que moi entre vous et la pause café. Donc je vais essayer de faire relativement court. J'ai la version longue ici. J'ai un carnet à spirale rempli. Non, c'est pas vrai, il y a juste une page. Alors d'abord, merci de m'avoir accueilli. Vincent, où es-tu? Je ne sais pas où il est. Et moi, je vais prendre mon temps de parole pour rendre hommage aux écoles qui existent aujourd'hui. Parce que moi, ça fait 10 ans que j'enseigne à l'école lyonnaise des plantes médicinales, qui est ici parmi nous. Donc c'est un petit peu ma famille des plantes. Je suis là pour vous témoigner de la grande qualité des écoles de la FFEH. J'enseigne au DU de phytoaromathérapie de la faculté de pharmacie de Montpellier. J'ai fait des interventions au CFP Pair de Nyons et je peux vous dire que ce petit monde-là est d'une richesse absolument incroyable. Chaque école a sa diversité, sa couleur et vous allez trouver des affinités avec certaines écoles et pas d'autres et ça c'est vachement intéressant. Autre chose, c'est qu'il faut voir ça comme de la formation continue, c'est-à-dire que dans l'herboristerie, il y a une partie science, mais une partie art aussi. Et l'art, c'est l'art de la pratique. C'est-à-dire qu'on apprend d'abord, après on se donne une pause pour pratiquer, sinon on n'assimile pas les concepts. Et ensuite, on peut repartir pour une boucle. Voilà. Alors, ceci étant dit, l'école Altea Provence, fondée en 2015, aujourd'hui centre de formation agréé Calliope. On a formé plus de 3000 apprenants jusque-là. C'est une formation 100% en ligne qui est animée au travers de forums, de webinaires. On a une équipe en place. Vous allez pouvoir rencontrer Marie Nolo qui est ici, qui sera à la table de l'école un petit peu plus tard. On commence aussi à faire rentrer de nouveaux intervenants, de nouveaux enseignants. Nous avons Valérie Catala qui est là-bas, qui nous fait la formation gémothérapie, qui est très impliquée à la FGEM aussi. Donc voilà, l'école évolue, vous démarrez et vous terminez quand vous voulez. On est là pour soutenir votre processus d'apprentissage. La spécificité de l'école, c'est une chose, c'est la pratique de l'accompagnement et du conseil. Fait par des praticiens, moi j'ai commencé dans les années 2000, qui ne sont ni médecins ni pharmaciens, qui reconnaissent leur place, qui s'entourent de juristes pour connaître un petit peu le contexte français. Les formations sont organisées par blocs assez classiques dans le système digestif, système nerveux, système respiratoire. Il y a toute une partie anatomie-physiologie, suivie de l'étude des plantes, suivie de toute une partie mise en place de stratégies au fil des semaines, au fil des mois, avec différents dosages, formes, et c'est tout ce déroulé-là qui fait notre spécificité. Et encore, voilà, comme je vous disais, on le pratique. On a des formations à la carte, on a un cursus long aussi, qui s'étale sur aujourd'hui, on l'évalue à peu près 2 ans et 10 mois, si on veut faire tout le cursus long, qui débouche sur un dernier bloc de compétences qui donne la capacité de réaliser ce qu'on appelle un bilan bien-être, c'est-à-dire de passer en revue tous les grands piliers du bien-être, de voir s'il y a des petites déficiences ici et là, de mettre un programme en place pour améliorer la qualité de vie de la personne. Donc on ne se concentre pas sur la pathologie, mais sur tout ce terrain sous-jacent. On a une partie professionnalisante avec, voilà, comme je vous disais, des juristes et des experts pour vous aider dans votre parcours. Aujourd'hui, on a formé à peu près la moitié en professionnel, la moitié juste des passionnés des plantes qui veulent venir étudier avec nous. Et vous allez nous retrouver dans la dernière salle ici. On a une petite table, on a le catalogue, donc venez discuter avec nous. Merci. Vraiment les dernières secondes avant la pause café, donc je prends juste le micro pour présenter. Je suis Christelle Caron, pharmacienne herboriste, donc je représente l'Institut d'endobiogénie qui vient d'intégrer le catalogue Vivea. Donc voilà, on est des petits nouveaux à cœur de faire du lien aussi avec vous. Et on sera dans la salle à côté pour ceux qui veulent en savoir plus. On propose surtout un module pratique essentiellement pour ceux qui souhaitent s'intéresser à cette approche-là.
Merci. Et je suis évidemment ravi aujourd'hui de représenter le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pankouk, qui n'a pas pu être parmi nous. Je voulais vous dire que derrière chacun d'entre nous, femmes, hommes politiques, mais au-delà, et toute l'Assemblée ici présente, il y a des hommes et des femmes avec des parcours, des histoires qui font qu'à un moment, on se retrouve quelque part, et j'ai la certitude qu'on n'est jamais quelque part par hasard. Bon, voilà, ça c'est déjà pour poser un peu le sujet. Remercier évidemment ma collègue, Marie-France Daubert, venue tout spécialement du Puy-de-Dôme, collègue élue à la région, mais par ailleurs herboriste. Saluer ma collègue Patricia Picard, voisine, conseillère régionale de la Drôme, pour dire et souligner que je n'ai pas été tout seul dans cette bataille, qui n'était pas une vraie bataille, mais qui était quand même importante à mener. Simplement, mais à la limite, j'ai envie de vous dire plein de choses. Alors, je sais que la pause café est bientôt, mais faites-moi la grâce juste de patienter encore un tout petit peu pour vous dire que tout est histoire de rencontre. Alors, on a pour habitude, quand on commence une intervention, de remercier évidemment toutes celles et tous ceux qui ont contribué, notamment à l'événement d'aujourd'hui, et quelle est notre fierté que cet événement se passe à Nyons. Je voudrais bien sûr saluer le directeur du CFPPA, d'antenne du CFPPA du Valentin, Philippe Bizel, avec qui j'entretiens des relations très proches depuis beaucoup d'années et avec lequel on travaille toujours très utilement, je le crois. Et avec grand plaisir. Et avec grand plaisir, c'est lui qui le dit, mais moi aussi. Mais moi aussi. Je voudrais... alors là, de manière encore un peu plus forte, mais avec une certaine émotion, saluer deux personnes qui sont à notre gauche. Ça ne veut pas tout dire, hein. Mais peut-être finalement. Non, mais peu importe, non, ça c'est de l'humour, comme par hasard. Il n'y en a pas de hasard. D'ailleurs, tout à l'heure, alors d'abord, bien sûr, Thierry, on a la grande fierté que le CFPPA de Lyon s'était offert après ton travail, cette formation, et on est très heureux que de la façon dont tu l'amènes. Alors, j'avais... ma collègue à côté, je lui dis, quand tu es intervenu, voilà le pape de l'herboristerie, en tout cas. C'est pas comme ça que vous avez été à 189. Ah mais ça, tu sais, ça voilà. Mais d'avoir raison avant les autres, c'est pas toujours facile. Non. Et puis, je voudrais vraiment saluer un grand bonhomme. Un grand bonhomme. Vous savez, moi, j'ai souvenir, j'ai été scout. J'ai été scout et à l'époque... bon, voilà, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais à la fin de notre camp, on avait une petite carte de cheftaine et qui nous mettait un petit mot sympa. Et moi, je me souviens d'un petit mot sympa qui te caractérise bien, petit homme au grand cœur. Voilà. Merci, merci aussi pour cette énergie qu'il déploie et qu'il a déployée. Et quand je dis que les choses sont faites pas que des simples remerciements de politesse, c'est aussi des rencontres. Je me souviens de la première fois où on s'est vu. J'ai bien mesuré que la volonté était là, assurément. J'ai bien mesuré aussi la force et le talent de Thierry. On avait fait une visite aussi sur site et je m'en souvenais ce matin en venant de Thierry qui avait du mal à se séparer d'une rose de Damas qu'il avait portée à son nez. Il a tenu cette rose de Damas durant toute la visite. Il m'a d'ailleurs fait goûter des plantes, des herbes, des fleurs. Honnêtement, je ne suis pas sûr de manger que ça, mais c'était quand même pas mal et c'était quand même très original et très sympathique. Plus sérieusement encore, merci à tous les intervenants, merci et bienvenue dans la Drôme, en Drôme provençale, cette terre compliquée aussi au niveau agricole, et j'espère que ces formations, tout ce travail qui est fait donnera quelques idées à nos agriculteurs pour se reconvertir peut-être aussi, parce que le monde agricole traverse des moments difficiles, la Drôme et les Baronnies n'en est pas exempt, et on a des choses merveilleuses
buzz à faire encore, et je suis persuadé que dans le monde de l'herboristerie et des plantes, il y a beaucoup à faire. J'espère que ces événements et d'autres qui viendront seront l'occasion de valoriser tout ce travail. Je vois dans mon axe de vision aussi 2 agents de la région qui ont fait le déplacement. Je pense à nos 2 Stéphanie qui ont aussi beaucoup œuvré dans les services, parce que vous savez que tout ce que les politiques souhaitent, c'est mis en œuvre et en application par nos agents, et je voudrais qu'on leur fasse un petit clin d'œil, un petit applaudissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à elle. Et puis, donc, cette formation, je le disais, et je le disais à Thierry qui me disait encore merci, on revient de loin avec cette formation, etc. Et je lui dis, tu sais, les merci, c'est chouette, mais c'est pas ça le plus important. Je crois que ce qui est important, c'est les rendez-vous. Et il n'y a pas de hasard dans les rendez-vous. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Certaines personnes le disent. Et je le crois très sincèrement. Et même si, a priori, des choses pouvaient nous séparer, c'est aussi la force et la qualité de cette organisation et de cet événement. C'est aussi qu'on est à regarder ce qui nous rassemblait, ce qui nous unissait. Et à la région, on est très heureux de pouvoir accompagner les filières d'excellence. Vous en êtes une. Quand je vous écoutais au niveau des formations, d'abord j'ai appris aussi beaucoup sur les différentes formations qu'il existe, et c'est heureux. Et j'avais le sentiment aussi, et je me disais, mais qu'est-ce qui a pu nous éloigner de tant de belles choses que nous offre la nature. Et en me disant ça, alors je ne veux pas rentrer dans le mélo, mais juste vous dire que j'ai une pensée un peu particulière pour une personne qui nous a quittés, qui est ma maman, qui nous a quittés il y a quelques mois et qui nous a beaucoup élevés dans le soin par le jeûne, par le soin par les plantes, le soin par les huiles essentielles. Et je voudrais lui dire de où aller, maman, à travers tes enfants, on essaye de continuer le parcours et à notre moindre mesure d'accompagner ce que tu nous as enseigné, parce que je pense que la transmission est importante, elle est importante de personne à personne, de famille à enfant, et elle est aussi importante par la formation et les formations que vous proposez. Voilà, alors je devrais faire un grand discours, j'avais préparé plein de choses, mais j'ai préféré le porter sur un axe plus direct, plus humain, plus proche, parce que je crois que c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous rassemble, et par les temps qui courent, de nous trouver des points communs plutôt que de regarder ce qui nous fait diverger, c'est tellement meilleur, et tellement meilleur pour chacune et chacun d'entre nous. Je vais terminer juste pour vous dire que la région Auvergne-Rhône-Alpes a permis cette formation avec un financement. Alors là aussi, j'ai une pensée pour Jacques Blanchet, qui était notre vice-président en charge de la formation, qui est parti vers d'autres responsabilités maintenant, mais j'avais souhaité que Jacques vienne. Alors pour la petite histoire, Jacques et son épouse étaient pharmaciennes, pas forcément très branchées herbo, on se dit les choses en toute honnêteté, mais justement je voulais le faire venir pour qu'il mesure que voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il est venu le 22 janvier déjà de l'année dernière, enfin de cette année, non, le 22 janvier de cette année, et je crois pouvoir dire qu'au voyage aller, il n'était pas persuadé qu'on arrive à trouver les financements, puis au voyage retour, il a trouvé les financements. Donc voilà, il faut rendre grâce à tout le monde. C'est quand même 102 000 euros pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus une 60aine de mille d'euros pour les frais de chacune et chacun des stagiaires. Donc on souhaite une super promotion aux nouveaux apprenants. Et puis longue vie à ce certificat, et en toute honnêteté, toute simplicité, sans jeu de mots, vous pourrez toujours compter sur moi. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste... ça suffit. Non, il le mérite grandement. Non, mais vraiment appuyer. C'est vrai qu'il a parlé de combat, mais c'était plutôt un combat sympathique. On ne l'a pas lâché, et il n'a pas lâché. Alors ça, c'est vrai que Didier Claude, quand on lâche sur quelque chose, il lâche pas. Donc, on savait à qui on s'adressait. Et grand merci, parce que c'est la seule région en France qui finance le titre paysan herbo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose.
Et donc, pour moi, c'est vrai que c'est le point d'orgue un peu de ma carrière, d'avoir pu faire financer. Alors, en plus, une très bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert vraiment avec grand bonheur que dans le nouveau marché public qui a été signé, enfin, qui est en train d'être signé là pour 4 ans, il y a 10 places de paysans herbaux par an, quoi. Donc, ça veut dire qu'on assure une pérennité. Là, on était sur un titre qui était financé à titre expérimental. C'est bien ça, Stéphanie? Voilà. Et que je remercie grandement parce que c'est vrai qu'elle est toujours là derrière nous pour nous aider, donc grand merci. Voilà, donc effectivement là on était sur un financement expérimental et la prochaine session ce sera sur un financement dans le cadre du marché public formé pour l'emploi, et ça pour 4 ans, quoi. Donc voilà, la région Auvergne-Rhône-Alpes forme des paysans herbaux et pour longtemps, donc grand merci à la région et merci à toi, vraiment. Ah bah oui, non mais de toute façon, ça ne peut marcher que parce qu'il y a ces deux-là, et parce qu'il y a Didier et Claude, et c'est tous ensemble. Voilà, donc grand merci. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis émue aujourd'hui, parce que je suis productrice de plantes médicinales, et merci. Voilà. Tout le monde s'est interrogé qu'est-ce que je foutais au sein du conseil régional. Marie-France est paysanne herboriste au fin fond de la Haute-Loire. Qu'est-ce que tu fous dans cette aventure-là? Eh bien voilà ce que j'y fous. Alors l'aventure avec les plantes pour moi a commencé il y a 25 ans. J'ai rencontré un couple de cueilleurs qui allait rentrer dans le premier cursus au CFPPA de Marmillat, dans le Puy-de-Dôme. Le premier cursus des plantes médicinales, c'était le CS. Mais il ne s'appelait pas encore CS. C'était même pas ça. Hein. J'ai dit, mais c'est pas possible, on peut vivre des plantes, on peut en faire son métier. Moi, j'étais dans les plantes depuis toute petite, puisque mes parents étaient agriculteurs. Et là, j'ai découvert tout un monde. Et ils m'ont présenté Thierry. J'ai fait, waouh! Quel homme! Après, j'ai rencontré Guy Lallière, un grand monsieur aussi de la profession, avec qui j'ai appris énormément sur les plantes comestibles. Et puis, il a fait un livre dessus et c'est très intéressant. Il est venu à la ferme aussi. Et puis après, j'ai rencontré Vincent et Cathy. Et pour moi, ça a été un modèle de production. Ils ne le savent peut-être pas. Mais j'ai fait le CS au CFPPA de Marmillat. Et on est venu visiter votre entreprise. Et je commercialisais déjà vos produits parce que j'avais été employée à Biocoop à Cournon. Et on avait choisi votre gamme de plantes. Et là, tout s'est mis en place dans ma tête. Il fallait qu'un jour, je fasse partie de cette aventure-là. Ce n'était pas possible autrement. En fait, c'était dans mes gènes. Et j'ai fait après l'école lyonnaise de plantes médicinales. Alors, en autodidacte, avec mes petits fonds perso. Et j'ai fini par trouver ma ferme en Haute-Loire. Et puis, quand je suis arrivée à la région, on est quand même très proche avec Didier Claude. On suit pas mal de dossiers en commun, Patricia aussi, notamment sur l'agriculture. Et il me dit, Marie-France, qu'est-ce qu'on fait là à Nyons? Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment qu'on y va. Et bon, Didier Claude, il me fait confiance, moi j'y fais confiance. Et je savais qu'il était déjà très proche des plantes parce que je savais qu'il se soignait avec. Et il me demande des fois des petits conseils. Et là, franchement, quand Didier Claude m'a dit « C'est bon Marie-France, on l'a », j'ai dit « On a quoi ?» Ben on l'a, c'est bon, on y va là. Ah bon? Combien? Et là, oui, ça y est, c'est parti. Merci au CFPPA de Nyons où j'accueille beaucoup de stagiaires chaque année du CFPPA. Depuis 6 ans que je suis installée entre Nyons et Montmoreau, ça fait 50 stagiaires à peu près que j'ai accueillis. Donc, s'il y a des stagiaires qui veulent venir, ils peuvent venir. Hein.
Je voulais vous dire merci à tous les acteurs de l'herboristerie, de la paysannerie, du début jusqu'au bout de la chaîne. Merci, merci, merci vraiment à tous. On est tous là à y croire à fond et on a raison parce que de toute façon, c'est ce qui va perdurer. Notre essence de l'homme, c'est la relation avec la nature. Christophe, tu nous le dis tous les jours dans tes vidéos. Merci à tous de l'énorme boulot que vous faites au quotidien, à toutes les échelles. Merci à Vincent. Merci à Cathy, merci à toute l'équipe de la FPH. Et puis quand même, merci à la région. Hein. Bravo, Marie. Moi, je dis que c'était une rencontre assez improbable. C'est vrai qu'on est tous un peu écolos, sûrement. Et quand on rencontre des gens comme Didier Claude ou Marie-France, et ben on se dit finalement c'est super, ça nous ouvre aussi sur d'autres horizons. Et on se dit finalement l'aventure elle est avant tout humaine et c'est vachement important. Et s'il y a vraiment des complicités qui se créent, Didier Claude c'est vraiment un mec incroyable. Non mais c'est vrai, c'est grâce à lui que c'est un peu comme moi, c'est une petite fournie, mais quand il a un truc sur le... Voilà, il y va et il n'hésite pas, il ira au bout du rang, abîmé, et ça marchera. Et voilà. Donc, merci au conseil régional, parce que en plus de ce qu'ils ont dit, ils financent aussi, c'est les plus gros financeurs de cette opération. C'est pas encore voté, mais ils nous ont dit que c'était bon. Voilà, donc ça sera Mais normalement, c'est grâce à eux aussi que ça se fait à tous les partenaires, mais la région est aussi grand partenaire. Enfin, c'est une rencontre toujours improbable parce qu'on a une région, quand on a vu notre région, voilà, moi je suis du Puy-de-Dôme, quand on se tournait plutôt, voilà, sur un, voilà, allez, et ben c'est vraiment super moi j'adore faire un pas de côté, me rendre compte et l'aventure est avant tout humaine. Et ça, c'est un bel exemple de toutes les façons. Voilà, merci. Ça donne juste envie de continuer, parce qu'il y a encore du boulot. Et la région, on va les solliciter encore beaucoup. Pour la forêt, pour le loup, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais ça me prouve une chose, c'est que peut-être comme toi, on peut, la première rencontre, avoir des préjugés. En fait, ça vaut le coup de sortir de sa zone de confort. Exactement. Voilà. Tout à fait. Je vais juste rajouter quelque chose. Bien entendu, merci beaucoup à tous. Je suis très admirative de tout ce que vous faites. Alors, Marie-France, c'est quand même l'ambassadrice number one. Je suis désolée par rapport à Didier Claude, mais c'est-à-dire que Marie-France, elle nous fait aussi découvrir le produit en vrai. Et c'est une passionnée. Donc, vraiment, merci beaucoup. Juste, je voulais prendre la parole 30 secondes. Par rapport à ce que vous avez dit et par rapport à l'agriculture, par rapport à l'intérêt majeur que représente la nature pour l'homme et dans notre secteur et dans notre territoire, c'est une agriculture qui est en souffrance et que nous allons essayer d'accompagner au maximum, notamment en travaillant sur ces nouveaux débouchés, sur ce que vous nous faites connaître, sur ce que vous nous faites savoir, pour qu'on ait des états généraux de l'agriculture sur notre secteur qui nous permettent de garder notre joyau et nos acteurs si précieux que sont les agriculteurs et les faiseurs de nature. Donc merci beaucoup en tout cas de votre enthousiasme et de la manière dont vous faites vivre tous nos territoires et dont vous contribuez à notre bien-être. Merci beaucoup. Voilà. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a tout dit, on a bien résumé quand même, c'est vrai, sortir de sa zone de confort, parce que voilà, on a tous bougé les lignes, et c'est bien parce qu'on se rend compte que c'est en dehors des partis, c'est en dehors de tout, il y a une volonté commune, quoi. Et c'est ça qui fait qu'on est tous ici aujourd'hui, quoi. Donc, encore un grand, grand merci, quoi. Voilà. Et c'est la pause. Voilà, c'est la pause pendant un quart d'heure jusqu'à 11h moins 10. Ensuite, on se retrouve dans les salles, à la fois dans les petites salles et ici pour les CFPP.